Moi, je suis le président fondateur de Tout est possible. Moi, j'ai arrêté de bosser il y a 6 ans. Je suis chef d'entreprise pour travailler et m'amuser à résoudre un petit peu le rapprochement de ces deux mondes enfin, j'imagine que vous en foutez un peu de ma vie, mais par contre, ce que j'ai fait de mon temps, à mon avis, peut vous intéresser. Je vais essayer de vous offrir en fait les expérimentations qu'on a fait avec mon association. Donc pour le coup, moi, je représente aucune organisation à part la mienne. Donc je vais vous livrer du matériau brut de ce qu'on observe dans mon association, qui est un laboratoire où on essaye de partir devant. Parce que, vous l'aurez compris, cette question des ressources humaines, cette question de l'emploi, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge. Et finalement, le boulot qui est le nôtre avec mon association, c'est de partir devant. Parce qu'une fois qu'on s'est pris toutes les présentations de ce matin et tous ces constats, la vraie question, si on veut repartir riche, alors on va repartir riche de plein de chiffres. Moi, effectivement, vous m'avez fait percuter sur plein de données que j'avais plus en tête, et c'était vraiment très riche et très cool. Et je ne sais pas si ça vous fait la même chose que moi, c'est souvent le mode action après. C'est OK, une fois qu'on s'est dit ça, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on repart dans sa boîte et qu'on se dit je fais quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait quand on doit inspirer des entreprises, j'imagine, dans vos rôles de représentation? Qu'est-ce que je leur conseille? Qu'est-ce qu'on fait? Et si vous voulez, le boulot de mon assoce, c'est de partir devant et d'essayer des trucs pour qu'on puisse finalement livrer ensuite du mode action, que ce soit des DRH, que ce soit des territoires, que ce soit des services publics, de leur dire voilà, on va aller tester un ou deux trucs. Et effectivement, c'est ce pourquoi on a ce super partenariat nous avec AG2R. Donc effectivement, je fais partie des associations soutenues historiquement par AG2R La Mondiale, que je remercie chaleureusement parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ces expérimentations. Mais en gros, ce à quoi on sert, c'est de partir pour vous devant, et puis d'aller essayer des trucs, de mettre des petits bouts d'ingrédients pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, encore une fois, humblement, je vous offre de l'expérimentation, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas encore robuste, parce que c'est des choses qu'on est en train de tester, mais je pense qu'il y a déjà un ou deux enseignements de 2-3 trucs que vous pourriez prendre à votre façon, à vous, et puis vous dites, vous verrez ce que vous en faites. Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc, premier truc que je peux vous raconter, notre première spécialité, donc dans mon association, bien sûr, pardon, je suis passé à côté de l'objet de mon association, c'est d'aider à se rapprocher deux mondes. Moi, pour le coup, je suis originaire d'un quartier à Nancy, quartier HLM, enfin, gamin d'immigrés, etc. Vous imaginez à peu près mon histoire. Et effectivement, je passe mon temps entre deux mondes, ma vie d'origine, où j'ai plein de copains qui sont chercheurs d'emploi, et de l'autre, ma nouvelle vie de chef d'entreprise, où j'ai plein de copains qui me disent « j'essaye de recruter, j'y arrive pas ». Et puis je me dis, c'est un peu con cette histoire. Enfin, à mon avis, les deux ont besoin de se causer. J'ai regardé ce matin, d'ailleurs, je vous donne le conseil, moi souvent les matins, je vais sur l'appli Pôle emploi, enfin sur le site, vous tapez Pôle emploi France, et tous les jours, je regarde à peu près où on est la jauge du nombre d'emplois disponibles. Ce matin, on est à 1 96 000, quelque chose comme ça. Et donc, je m'amuse à savoir à peu près où on en est. Et d'ailleurs, avec les copains de Pôle emploi, souvent on regarde, il y a la moitié des jobs disponibles en France. Donc c'est le fameux 1 million sur lequel finalement il n'y a besoin d'aucun savoir-faire, donc en vrai tout le monde pourrait le faire. Et puis de l'autre côté il y a la moitié effectivement du stock de personnes qui cherchent du boulot, qui se sont annoncées comme, qui n'en ont pas. Je me dis encore une fois il y a un truc un peu con, c'est que il y a la moitié des jobs dispo sur lesquels il n'y a pas besoin de savoir-faire et d'autres qui n'en ont pas. Et finalement ça nous amène finalement à essayer de trouver les clés pas du savoir-faire mais finalement du vouloir-faire. C'est finalement aujourd'hui ce qu'on recherche dans les entreprises, c'est des gens qui ont juste la volonté. Vous parlez avec Patrick Chou, vous verrez, c'est un super intervenant de la deuxième table, je fais un peu le teasing de la table d'après. En fait, aujourd'hui, les entreprises nous disent clairement, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont du vouloir-faire, qui ont en fait trouvé une bonne raison de se lever le matin et de venir. Alors, je rentre dans la première expérimentation. Ce qu'on fait, je vais vous raconter celle qu'on fait dans le Nord. Donc, notre spécialité, nous, en gros, c'est de récupérer le fichier des bénéficiaires du RSA d'un département. On a trouvé l'astuce RGPD. Pour vous donner une idée, dans le Nord, on le fait dans le Nord, ça c'était un peu plus marrant qu'ailleurs, parce qu'il y a, enfin, plus marrant, c'est pas un bon mot, mais c'est là où il y a le plus grand stock de bénéficiaires du RSA. On a plus de 100 000 bénéficiaires du RSA sur le territoire, de 3 et 4 000 nouveaux bénéficiaires par mois, etc. Donc c'est vraiment un territoire d'expérimentation. Et donc l'expérimentation là-bas qu'on fait, c'est d'appeler tous les jeunes bénéficiaires du RSA. Donc ça démarre à 25 ans, donc on appelle les 25-35. Et en gros, donc ça représente 41 000 personnes. Et en gros, on essaie de sonder finalement dans ce stock de personnes qui sont censés chercher du boulot, qui en vrai là-dedans a envie. Donc historiquement, c'est ça notre taf. Donc on appelle les gens, donc j'ai une plateforme téléphonique à Tourcoing, et donc on appelle.
je vous donne 2-3 métriques comme ça pour déconner, mais en gros, quand on appelle à chaque fois 10 000 personnes, donc on a à peu près 90% des gens qui nous disent non merci. Donc en gros, on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que effectivement ces personnes sont dans un mode à chercher du boulot ou pas. Et 1% des gens qui nous disent oui, tiens, vous tombez bien. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on appelle 10 000 personnes, on arrive à choper par vague de 100 des gens qui disent ah, bah finalement, dis donc, vous tombez bien. Bah oui, je veux bien, je veux bien. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs là-dedans, c'est que, enfin, encore une fois, je vous donne ce truc-là, c'est pas assez grand, c'est pas une expérimentation nationale qui permettrait d'en faire un truc en béton, mais suffisamment intéressant pour dire que finalement, le gros, on a 71% de femmes qui nous répondent oui, et c'est là où c'est intéressant, et finalement des femmes de ce qu'on appelle le middle age, donc c'est des femmes qui, histoire à peu près, je suis obligé de tailler ça un petit peu au couteau, mais c'est des gamins assez jeunes, donc vers la vingtaine, divorce, assez souvent divorce, femmes qui gardent les enfants, avec ça tombe dans une case où avec 2 ou 3 gosses, c'était pas rentable d'aller sur un métier faiblement qualifié, donc faiblement rémunéré, et se retrouvent à finalement ne pas bosser pendant 10 ans. Mais on a des gens qui sont en bonne santé, j'ai pas de problème d'addicto, j'ai pas de tout un tas de problèmes que j'ai avec certains publics à régler, j'ai pas de problème de langue. Et finalement, on a des femmes là qui sont en bonne santé. Le petit dernier vient de rentrer au collège et ce jour-là, quand elle décroche son téléphone et qu'on l'appelle, on en tiens, est-ce que ça te dit de reprendre du boulot? On dit bah oui. Ouais, le petit dernier, il va rentrer au collège à la rentrée. Franchement, ça tombe bien, je me posais la question de ce que j'allais faire en septembre. Juste, vous tombez bien dans ma vie. Et je vous le raconte ça pour vous dire qu'en fait, c'était déjà ça avant le Covid. Donc effectivement, on parle beaucoup de ce truc-là, mais sur ce stock finalement de demandeurs d'emploi, force est de constater qu'en fait, il faut juste arriver à passer suffisamment souvent pour arriver à choper finalement la partie surfacique des gens pour qui c'était le moment de retourner au boulot. Je me suis aperçu que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, en fait, c'est quand c'est les gens ont décidé, tant que, bien sûr, ça ne rentre pas dans une politique qui deviendrait une politique publique forte, de leur donner le choix de bosser ou pas, mais tant qu'on a ce choix de dire, bah, il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé de vivre un petit peu moins fort, mais de se dire, j'y vais quand j'ai décidé d'y aller, et ben à chaque fois qu'on passe, on arrive à choper effectivement ces personnes-là. Donc, la transformation que je voulais vous raconter, c'est une question qu'on n'avait pas avant. Avant qu'on appelait ces gens-là, ils disaient bah oui, je veux bien bosser. Donc nous, effectivement, le sujet dont vous parliez tout à l'heure, qui est la PMSMP, donc qui est d'aller faire un essai dans une entreprise, c'est ce qu'on leur propose. Et finalement, trouver un boulot, c'est un peu dur. Nous, ce qu'on leur propose, c'est juste déjà de venir essayer. Dire bah viens, si tu n'avais rien de prévu cette semaine, moi je t'hyper facilite l'accès à une entreprise et juste viens essayer. Et ce qui est assez marrant, c'est que, vous voyez, en tant qu'acteur associatif, ce qu'on faisait nous avant, on accompagnait un demandeur d'emploi pendant 8 heures avant de l'envoyer à un entretien d'embauche. En gros, entre monter son dossier de candidature, lui donner des conseils sur les fringues qu'il faut qu'il porte, le discours qu'il faut qu'il ait, la motivation, le truc, le machin, on passait 8 heures à accompagner quelqu'un. Là, le vrai changement pour nous, c'est que on s'est rendu compte que quand on faisait pas ça, finalement, ça changeait pas grand-chose à nos métriques. Parce que finalement, là où ça chutait, c'est quand les gens foutent les pieds dans la boîte et au bout d'une heure, en fait, ils disent, mais en fait, ça va pas le faire du tout, quoi. En fait, ça me plaît pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, vous voyez, étape 1, faire un dossier de candidature, étape 2, l'envoyer, faire l'entretien, peut-être des fois raconter des trucs à l'entretien du genre, je suis motivé pour ce boulot alors que je l'ai jamais fait, enfin, toute une espèce de pièce de théâtre qui sert à rien, pour enfin arriver à toucher le métier et puis à le faire pour de vrai, on s'est aperçu que c'était là, en fait, qu'il se passait un truc. Et en fait, c'est vachement instinctif. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous parlez souvent des métiers du bien vieillir, je ne sais pas qui dans la salle a déjà été passer une semaine dans un EHPAD ou dans un métier du prendre soin. Moi, je l'ai fait parce que je teste une semaine sur 2 une PMSMP. J'ai quasiment fait tous les métiers en tension dont on a parlé depuis tout à l'heure. Je peux vous dire qu'aller faire du service à domicile pendant une semaine, c'était une sensation auquel je ne m'attendais pas. Et pour le coup, après, il est où Christian Crétier? Il est là. Merci encore mon copain de ton soutien, mais j'en parlais l'autre jour, je suis allé à Toulouse aussi faire des saucisses dans une belle boîte de l'industrie alimentaire. Je peux vous assurer qu'à 6h du mat', être face à 4 tonnes de viande crue, ça fait une sensation. C'est un truc, pourtant j'adore la viande, vous l'aurez deviné, mais ça fait un truc. Il y a des demandeurs d'emploi qu'on a envoyés dans des fermes. Il y en a un qui va vous dire que ça sent la crotte de vache, l'autre qui va vous dire que ça sent bon la campagne. Dans l'industrie, il va vous dire que ça sent bon l'essence, l'autre qui va vous dire que ça pue l'essence. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose en fait, de vachement simple. C'est qu'on passe 70% de son temps réveillé finalement à se transporter et à travailler, se transporter pour son travail et à travailler. Mais finalement, au bout d'une heure, quand je vous assure, quand je débarque dans une boîte,
mais je sais tout de suite si c'est là où j'ai envie de cramer 70% de mon temps réveillé dans les prochaines années. Et donc en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on hyper facilite la connexion à sa sensation. C'est-à-dire pour ces métiers en tension, avec des gens pas qualifiés, finalement, est-ce qu'il y avait besoin de faire comme pour tous les métiers? Donc là, on peut se poser franchement la question de dire est-ce que c'est juste pas un tambour qui joue avec des autres baguettes? De se dire est-ce que pour ces métiers-là, on ne se donnerait pas juste les moyens d'inventer un monde nouveau, qui est se dire vu que c'est là que ça se passe, bah, c'est peut-être là qu'il faut mettre un peu d'énergie, et puis finalement de ne pas passer beaucoup de temps. Oui, il faut que j'avance. Voilà, il faut peut-être qu'on puisse faire ça. Je prends votre deuxième question, comme ça me permet d'y répondre. Ouais, la deuxième question, en guise un peu de conclusion, quel facteur clé de succès du coup, vous avez envie de partager ce matin avec les négociateurs de branche présents dans la salle et en Teams? Ça me permet aussi de les saluer, ceux qui sont à distance. Pour vous répondre, je conclue juste le propos d'avant. Juste garder en tête qu'il y a deux plaques qui se superposent, qu'on a observées. C'est que le modèle de gens qui veulent se servir de leur corps comme outil pour gagner leur vie, c'est un modèle qu'on voit vraiment disparaître très fort. Et le corps, qui était outil, le corps devient cœur. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie d'attendre le week-end ou le soir pour faire vibrer ce qui fait du bien en eux ou ce qui a des valeurs. Ils veulent le faire pendant le temps de travail. Et nous, la fameuse question qu'on a vue apparaître, c'est le pourquoi. En fait, les gens nous posent la question, mais ok, enfin, bosser d'accord, mais est-ce que vous savez me dire pourquoi je devrais faire ça? En fait, nos collaborateurs sur la plateforme ont été bluffés, parce que c'est une vraie question qu'on n'avait pas avant. Avant, les gens, ils cherchaient un truc pas loin de chez eux, s'assurer qu'il y a le bus, s'assurer qu'il y a une garde d'enfants, enfin, c'était des trucs un peu basiques. Mais cette nouvelle question qui est apparue, c'est la question du pourquoi. Vous pouvez m'expliquer pourquoi je vais aller pour 1200, 1300 balles, aller finalement faire un taf qui n'est pas super chouette, et pourquoi je devrais faire ça? Donc en fait, ça pose une vraie question du sens pour lequel les gens pourraient aller le faire. Et donc, je réponds maintenant à votre question. On s'est rendu compte que si finalement on était capable de faire du McDo et de dire à des gens, bah, finalement, venez comme vous êtes, pour qu'on puisse avoir la capacité de leur dire, venez comme vous êtes, on va plus vous emmerder avec la préparation machin, en fait, c'est l'entreprise qu'il faut préparer. Et c'est bien là où je voulais vous délivrer un message, c'est que je pense que l'entreprise a un super rôle clé, parce que quand on a creusé avec ces gens-là, leur élément de réponse, il était de ce côté-là. C'est qu'en réalité, on a des publics, alors encore une fois, je fais un gros coup de couteau, mais une diminution des croyances, enfin, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les élus, que ce soit dans tout un tas de choses. Et finalement, ces gens-là, peut-être qu'aujourd'hui, ils attendent un peu plus de l'entreprise, pas que d'aller travailler pour gagner un peu de thunes, mais peut-être d'aller grandir dans l'entreprise. Et en fait, on a transféré l'énergie qu'on mettait à accompagner les gens, mais plutôt maintenant à accompagner des entreprises. Parce qu'à l'époque, quand j'appelais des chefs d'entreprise pour leur demander, s'il te plaît, dans tes 10 recrutements que tu comptes faire cette année, est-ce que tu peux me garder 2 ou 3 places pour mes publics fragiles? Là, ça s'est complètement inversé. C'est les copains chefs d'entreprise qui nous appellent, disant coucou, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai des annonces partout, il n'y a plus un candidat, plus personne ne veut venir bosser chez moi, on n'a peut-être pas assez investi sur le sujet. Qu'est-ce que je dois transformer chez moi pour que ça marche? Et aujourd'hui, c'est 8 heures où avant on passait avec un candidat. En fait, aujourd'hui, on les passe avec l'entreprise et on regarde avec eux finalement quelles sont les transformations en interne qui doivent opérer justement pour savoir accueillir une PMSMP correctement. Déjà, est-ce que j'ai un livret d'accueil? Est-ce que c'est facile de venir chez moi? Est-ce que j'ai proposé des solutions à mes collaborateurs pour qu'ils aient envie de venir? Comment est-ce que je leur propose de grandir? Vous voyez, j'étais chez FedEx il n'y a pas très longtemps là, sur le hub de Roissy. FedEx vient de mettre à disposition un truc génial, c'est dans toutes les salles de pause, tout est en anglais chez FedEx, mais pendant toutes vos salles de pause, vous pouvez aller faire il y a des cours d'anglais, ils ont un partenariat avec une école, il y a 2000 € de budget supplémentaire qui sont donnés par la boîte pour apprendre l'anglais en plus des droits individuels à la formation. Donc en fait la question c'est je bosse plus chez FedEx, finalement je vais grandir chez FedEx. Et voilà finalement tous les leviers aujourd'hui qui peuvent s'activer dans certaines branches, dont la question des métiers du service à domicile, de qu'est-ce que les employeurs vont devoir transformer en interne pour ne plus proposer du travail aux gens, mais de proposer à des gens de les accompagner dans leur épanouissement.